Sur les hauteurs des Andes péruviennes, à 3000 mètres d'altitude, se dresse le petit village de Coyur. Carlos y habite depuis toujours. Pour lui, l'accès à l'eau potable n'a jamais été un problème. Il boit l'eau de la rivière Quilcay. La rivière, elle passe en bas. L'eau, elle vient jusqu'ici et on la récupère par ce robinet. On utilise l'eau pour tout. Pour boire, pour cuisiner, pour se laver, pour tout. Mais en 2018, une étude révèle que l'eau du village est contaminée aux métaux lourds. Carlos le sait, mais il n'a pas d'autre choix. Que ce soit pour les animaux, pour les humains, c'est dangereux, mais on la boit quand même. Tout le monde la boit ici. Parfois, on se sent mal aussi à cause de l'eau. Selon les estimations des chercheurs, près de 40% des habitants de la région boiraient de l'eau polluée. Pour comprendre comment cette eau, autrefois pure, est devenue un poison, il faut monter à 5000 mètres d'altitude au cœur de la Cordillère Blanche. C'est ici, au pied du glacier Pastoruri, que les rivières prennent leur source. Mais avec le changement climatique, le glacier recule de 16 mètres chaque année. Ángel Salas est géologue à l'INAIGEM, l'Institut national des glaciers et de la montagne. Avant, il allait de là, ce sommet-là, jusqu'à là-bas. Le problème, selon lui, ce sont ces roches remplies de métaux lourds, mises à nu par la fonte des glaces. Avant, ici, c'était recouvert par le glacier et ça faisait une sorte de protection. Quand cette roche est au contact de l'eau, elle s'oxyde, ce qui acidifie l'eau et libère des métaux lourds. Du zinc, du plomb ou encore du cuivre. Au moins 60 lacs de la Cordillère sont contaminés. Le phénomène est visible à l'œil nu. Dans les cours d'eau les plus touchés, les roches prennent cette couleur orange vif et rendent l'eau impropre à la consommation, presque aussi acide que du vinaigre. Aujourd'hui, Yeidi Montano, une collègue d'Ángel, est venue faire des mesures dans une rivière en contrebas. Ici, on a un pH de 3,8 et ça va encore baisser. Donc ça veut dire que ces eaux sont très acides. Normalement, le pH de l'eau doit être entre 6,5 et 8,5 pour être bu. Une acidité qui empoisonne la population. Au centre de santé de Coyur, le docteur Massimo Francisco l'observe tous les jours en consultation. Les habitants se plaignent de maux de ventre et souffrent parfois de maladies bien plus graves. On a principalement des patients en état de dénutrition, avec de l'anémie, des parasites ou des problèmes gastriques et des problèmes aux reins. Et en plus, à cause de l'eau contaminée, ici, on a des patients qui ont le cancer. Oui, ici, il y a plus de cancers qu'ailleurs. On a des cancers du sein, de l'utérus et de l'estomac notamment. Les humains ne sont pas les seuls touchés. Les cultures et les animaux le sont aussi. Dans ces villages où les habitants vivent principalement de l'agriculture, le risque est de perdre leurs bêtes et donc leurs revenus. Emilio Mendes travaille dans une ferme plus haut. Pour ne pas donner à ses bêtes une eau polluée, il descend chaque semaine dans les villages en aval où l'eau est traitée. Quand j'ai besoin de donner en urgence à boire à mes bêtes, je continue de prendre de l'eau de la rivière, mais elle a une saveur différente, plus acide. Alors, je prends de plus en plus de l'eau traitée que je vais chercher dans les villages en contrebas. Je la fais quand même bouillir et ensuite je la mets dans des récipients pour la transporter. Des solutions existent pour purifier l'eau. Des usines de traitement, par exemple, ont été installées dans quelques municipalités. Mais la décontamination est coûteuse et peu efficace en saison sèche quand la concentration en métaux est plus forte et que le débit des rivières diminue. La clé du problème est peut-être naturelle, grâce à des plantes qui permettent de nettoyer l'eau. On a trouvé des bactéries qui diminuent l'acidité de l'eau, ou encore cette espèce de plante typique de la région d'Ancash qui absorbe les métaux par ses racines et les stocke dans sa partie émergée. Ces découvertes donnent de l'espoir, mais restent pour l'instant difficiles à mettre en place à grande échelle. D'ici 2030,
Les glaciers de la Cordillère Blanche pourraient avoir totalement disparu et une grande partie des cours d'eau serait alors polluée aux métaux lourds.